Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Il existe un moment dans la vie où le cœur se met à réclamer quelque chose que rien de ce monde n'a réussi à lui offrir. Un silence lourd, une fatigue invisible, un vide qui n'a pas de nom, mais qui se ressent profondément. Tu peux être entouré, tu peux rire, tu peux avancer, mais au fond de toi, tu sais qu'il manque une lumière. Ce manque n'est pas une faiblesse. Ce manque n'est pas un problème. Ce manque est un signe. C'est Allah qui t'appelle. C'est ton âme qui frappe à une porte. C'est ton cœur qui murmure « Reviens vers celui qui t'a créé ». Tu vois, nous vivons dans une époque où tout va vite. On connaît 1000 choses, sauf ce qui nous fait vivre. On remplit nos journées, mais on laisse mourir nos cœurs. On parle de religion, mais on oublie Allah. On pratique, mais on ne goûte plus la foi. On récite, mais on ne ressent plus la présence. On vit, mais on ne sait plus pourquoi. C'est pour cela que cette vidéo existe, pas pour t'informer, mais pour te réveiller. Ce voyage que tu vas vivre n'est pas théorique. Il est intime, profond, réaliste. Tu vas comprendre pourquoi les prophètes tenaient debout quand la vie les écrasait. Tu vas comprendre pourquoi certains croyants vivent une paix que rien ne peut briser. Tu vas comprendre pourquoi certains noms d'Allah changent une existence entière. Tu vas comprendre ce qu'est réellement la lumière intérieure. Et surtout, tu vas comprendre comment la retrouver. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans connaissent l'islam, mais très peu connaissent Allah. On a appris les règles, mais pas la relation. On a transmis les gestes, mais pas la lumière. On a expliqué le halal et le haram, mais pas celui qui a révélé le halal et le haram. Et c'est cette absence de connaissance qui a éteint les cœurs. Mais toi, aujourd'hui, tu vas rallumer quelque chose. Tu vas découvrir la douceur d'un cœur connecté, la profondeur d'une foi sincère, la force d'une lumière divine et surtout, la réponse à des questions que ton cœur se posait depuis longtemps. Alors prends une respiration, laisse tomber tout ce qui t'entoure et entre dans ce voyage comme si tu ouvrais une porte vers une nouvelle version de toi-même. Bismillah, le voyage commence. Il existe dans ce monde des lumières visibles et des lumières invisibles. La lumière visible te permet de marcher dans les rues, de reconnaître les visages, de distinguer les couleurs. Mais la lumière invisible, elle te permet de marcher dans la vie. Elle te permet de reconnaître le vrai, de distinguer le bien, de voir avec ton cœur ce que tes yeux ignorent. Cette lumière invisible, c'est la lumière d'Allah. Tu ne peux pas la toucher, tu ne peux pas la mesurer, tu ne peux pas la photographier, mais tu peux la ressentir, tu peux la vivre, tu peux la perdre et tu peux la retrouver. Les savants disaient « La lumière d'Allah n'entre que dans un cœur qui l'appelle. » Et toi, peut-être que ton cœur l'appelle depuis longtemps, mais tu ne l'avais pas encore entendu. La lumière d'Allah n'est pas comme la lumière du monde. La lumière du monde disparaît au coucher du soleil. La lumière du monde dépend des lampes, des écrans, des reflets. La lumière du monde n'entre pas dans ton âme. Mais la lumière d'Allah, elle descend quand il veut. Elle guérit ce que la médecine ne trouve pas. Elle apaise ce que les mots n'expliquent pas. Elle reconstruit ce que la vie a brisé. Certaines personnes sourient, rient, réussissent, voyagent, mais vivent dans une obscurité intérieure effrayante. Pourquoi ? Parce qu'elles ont tout illuminé sauf leur cœur. Et certaines vivent dans la difficulté, la simplicité, les épreuves, mais avancent avec une paix que rien ne peut leur enlever. Pourquoi ? Parce qu'elles possèdent une lumière que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Cette lumière change tout. Elle change la manière de respirer, la manière de regarder, la manière de réfléchir, la manière d'aimer, la manière d'espérer, la manière d'accepter. Elle te donne une nouvelle vision de ta propre vie. Les épreuves deviennent des portes. Les retards deviennent des protections. Les pertes deviennent des purifications.
Les rencontres deviennent des signes. Les obstacles deviennent des directions. Quand la lumière d'Allah entre dans ton cœur, rien ne t'arrête, rien ne t'éteint, rien ne t'effondre. Même la nuit la plus noire a une lune, et cette lune, c'est la certitude qu'Allah est avec toi. La lumière d'Allah n'entre pas d'un coup. Elle entre petit à petit par un verset, par une prosternation, par une larme, par un rappel, par un regret, par une prise de conscience. Elle entre le jour où tu dis sincèrement « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». À partir de là, tout change. La lumière d'Allah n'est jamais absente. Elle ne disparaît jamais. Elle ne s'éteint jamais. Mais parfois, c'est ton cœur qui se couvre de poussière. Et cette poussière empêche la lumière de pénétrer. La poussière du péché, la poussière de l'oubli, la poussière de la négligence, la poussière des mauvaises habitudes, la poussière des distractions. Et tu sais ce qu'il y a de magnifique? Allah n'attend pas que ton cœur soit propre pour te donner sa lumière. Il attend seulement que tu essaies de l'ouvrir. Même un cœur fissuré peut contenir la lumière d'Allah. Même un cœur fatigué. Même un cœur qui a commis des erreurs. Même un cœur qui doute. Même un cœur qui a pleuré trop longtemps. La lumière d'Allah n'entre pas dans les cœurs parfaits. Elle entre dans les cœurs sincères. Et parfois, c'est dans les moments les plus sombres que la lumière descend. Parce que quand tout disparaît autour de toi, il ne reste plus qu'Allah. Et quand il ne reste plus qu'Allah, c'est là que tu découvres qui tu es vraiment. Il y a des gens qui disent « j'ai perdu quelque chose ». Mais en réalité, ce qu'ils ont perdu n'était qu'un voile qui empêchait la lumière d'Allah d'entrer. Il y a des gens qui disent « je traverse une épreuve ». Mais en réalité, ils traversent une purification. Il y a des gens qui disent « pourquoi Allah fait cela ?» Mais en réalité, Allah prépare leur cœur à recevoir une lumière qu'ils n'auraient jamais pu accueillir avant. La lumière d'Allah n'est pas une récompense, c'est une miséricorde. Et tu veux savoir l'un des plus grands signes que la lumière d'Allah commence à entrer dans ton cœur? Ce n'est pas que tu ressentes des frissons, ce n'est pas que tu pleures dans la prière, ce n'est pas que tu avances vite dans la religion. Le signe le plus profond, c'est que ton cœur commence à désirer Allah, désirer le connaître, désirer lui parler, désirer le retrouver, désirer qu'il te pardonne, désirer qu'il te guide. Le désir d'Allah est une lumière en soi, une lumière qui change une vie entière. Il y a des gens qui n'ont jamais ressenti cela, et il y a des gens, peut-être toi, qui commencent à le sentir maintenant. La lumière d'Allah te parle, elle te cherche, elle te traverse, elle te transforme. Elle ne dit qu'une chose, reviens à moi, je suis plus proche que tu ne le crois. Et si tu savais ce que la lumière d'Allah peut faire dans ta vie, tu ne passerais pas une seule journée sans la chercher. C'est une question douloureuse, une question que beaucoup se posent en silence. Et tu as peut-être déjà ressenti cela toi-même. Tu pries, mais tu ne ressens rien. Tu récites, mais ton cœur est vide. Tu jeûnes, mais tu ne changes pas. Tu te repens, mais tu retombes. Tu fais des efforts, mais tu ne comprends pas pourquoi la foi est toujours fragile et ça fait mal, très mal. Parce qu'au fond de toi, tu veux plaire à Allah, tu veux être meilleur, tu veux sentir sa présence, tu veux vivre une foi réelle, alors pourquoi cette distance? Pourquoi cette froideur intérieure? Pourquoi ce fossé immense entre toi et Allah alors que tu veux t'en rapprocher? La réponse est simple, mais bouleversante. On a appris l'islam sans apprendre Allah. On nous a dit « fais ci, ne fais pas ça ». Mais on ne nous a pas dit « voici celui pour qui tu fais tout cela ». On nous a parlé des règles, on nous a parlé des gestes, on nous a parlé des punitions, on nous a parlé de l'enfer, on nous a parlé du halal et du haram. Mais très rarement, on nous a parlé d'Allah. On nous a appris comment prier, mais pas pour qui prier. On nous a appris quoi lire, mais pas qui écoute. On nous a appris les textes, mais pas le sens. On nous a appris la religion, mais pas la relation.
Et quand la religion devient mécanique, quand elle devient un héritage culturel, quand elle devient un ensemble de gestes appris par tradition, alors la foi devient fragile, très fragile. Parce que tu ne peux pas résister aux épreuves avec des gestes, tu ne peux pas affronter la vie avec des habitudes, tu ne peux pas te relever après une chute avec des rituels. Ce qui te relève, ce qui te porte, ce qui te fait tenir debout, c'est Allah. Et si tu ne le connais pas, tout devient difficile. Beaucoup de croyants ont grandi avec, c'est haram, c'est obligatoire. Fais-le parce que tout le monde le fait. Ne pose pas de questions. Résultat, une foi qui repose sur l'obéissance, pas sur la compréhension. Et ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas l'aimer. Ce que tu n'aimes pas, tu ne peux pas le maintenir. Ce que tu ne maintiens pas, tu finis par l'abandonner. Aujourd'hui, beaucoup pensent que la foi égale ressentir quelque chose de fort. Un frisson, une larme, un moment intense. Mais la foi n'est pas une émotion. L'émotion peut t'aider, mais elle ne tient pas longtemps. La foi, elle, tient même quand tu ne ressens rien. Parce qu'elle repose sur la connaissance, pas sur les sensations. Une émotion disparaît, une connaissance reste. Certains parlent d'Allah comme d'une idée générale. Un nom que l'on répète, un concept lointain. Mais Allah est réel, proche, vivante présence. Celui qui écoute, celui qui répond, celui qui apaise. Et quand tu perds cette conscience, tu perds la foi intérieure. Parce qu'on leur a présenté l'islam comme un système, pas comme une lumière, pas comme une relation, pas comme une miséricorde. On leur a dit « fais », mais pas « voici celui qui t'aime plus que ta mère ». Alors ils ont cherché ailleurs, dans les idéologies, dans les philosophies, dans les émotions fortes, dans les plaisirs rapides. Ils n'ont pas rejeté l'islam, ils ont juste cherché une présence qu'on ne leur a jamais présentée. Une foi qui s'effondre au premier choc, une foi qui disparaît dès l'épreuve, une foi qui se refroidit dès que les émotions s'éteignent. Parce qu'une foi basée sur l'habitude ne survit pas à la réalité. Et c'est ici que commence la reconstruction, la vraie, celle qui change tout. À partir du moment où tu commences à connaître Allah, ta foi n'est plus une imitation, elle devient une vie. Il existe des questions que tu n'as peut-être jamais formulées à voix haute. Pas parce que tu as honte, pas parce que tu doutes, mais parce que tu as peur qu'on te réponde. Ne te pose pas ce genre de questions, c'est du waswas. Mais ces questions ne viennent pas du shaitan. Elles viennent de ton âme. Elles viennent de cette partie de toi qui cherche la vérité. Et la vérité conduit toujours à Allah. Tu t'es déjà demandé « Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi Allah m'a-t-il créé ? Pourquoi me laisse-t-il choisir ? Pourquoi me teste-t-il ? Et si je ne suis pas à la hauteur ?» Ces questions ne détruisent pas la foi. Elles l'ouvrent, elles l'approfondissent, elles la rendent vraie. Pourquoi Allah m'a créé alors que je ne l'ai pas demandé ? C'est une question tellement humaine. Mais réfléchis, un enfant naît sans avoir demandé sa naissance. Et pourtant, sa mère l'aime. Elle n'attend pas sa permission pour lui offrir la vie. Elle lui donne par amour. Allah ne crée pas par besoin. Allah ne crée pas par manque. Allah crée par miséricorde. Tu existes parce qu'Allah a voulu que tu existes. Ton existence n'est pas un accident. Elle est intentionnelle. Elle est voulue. Elle est précieuse. Pourquoi donner le libre arbitre ? Tu aurais pu être un ange. Tu aurais pu être un animal. Mais Allah t'a honoré. Il t'a donné le choix. Le pouvoir d'aimer par volonté, d'obéir par amour, de revenir par regret. Une prosternation imposée n'a aucune valeur. Une prosternation choisie vaut plus que 1000 années d'adoration. Pourquoi les épreuves ? Pourquoi la douleur ? Tu crois parfois qu'Allah t'éprouve pour te punir, mais en réalité, il t'éprouve pour te révéler. Regarde un diamant. Il ne brille qu'après avoir été frappé, chauffé, taillé.
L'épreuve n'est pas une punition, c'est une purification. C'est un passage. Chaque difficulté est un pont, et derrière chaque pont, il y a une rencontre. Quel est le sens de ma vie? Ce n'est pas un mystère. Allah l'a dit simplement, « Je ne vous ai créé que pour m'adorer ». Mais adorer ne veut pas dire simplement prier. Adorer signifie connaître Allah, l'aimer, le chercher, le reconnaître dans ta vie, vivre avec lui dans ton cœur, avant de vivre pour lui avec ton corps. Ta vie n'a pas de sens tant que tu ne sais pas pour qui tu vis. Comment trouver la paix dans un monde où tout blesse? La réponse est simple. La paix n'est pas extérieure, elle est intérieure. Tu peux vivre dans le confort et être brisé. Tu peux vivre dans la difficulté et être apaisé. La paix ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de celui que tu reconnais. La connaissance d'Allah transforme les questions en réponses, les doutes en certitude, les faiblesses en force, les peurs en confiance. Pour connaître quelqu'un, tu observes son visage, ses paroles, ses gestes. Mais Allah n'a pas de forme, pas d'image, pas de limite. Alors comment le connaître? Par ses noms. Les noms d'Allah ne sont pas des mots, ce sont des portes, des clés, des miroirs, des chemins. Chaque nom est une lumière qui éclaire une partie de ton âme. Ar-Rahman et Ar-Rahim, deux noms semblables, mais jamais identiques. Ar-Rahman, la miséricorde infinie, universelle. Elle englobe le croyant et le mécréant, la pluie qui tombe, l'air qui circule, la vie elle-même. Ar-Rahim, la miséricorde intime réservée aux croyants. Lorsque tu médites ces deux noms, tu comprends que tu respires par miséricorde, tu vis par miséricorde. Tu reviens à Allah par miséricorde. Al-Alim, celui qui sait absolument tout, il sait ce que tu montres, ce que tu caches, ce que tu combats, ce que tu n'oses dire à personne. Quand tu comprends qu'Allah sait, les choses qui te faisaient peur deviennent légères. Tu n'as plus besoin d'expliquer, tu n'as plus besoin de justifier, il sait, et cela suffit. Al-Wadoud, le Dieu qui aime Allah n'aime pas comme les humains aiment. Son amour ne dépend pas de ce que tu fais. Son amour ne diminue jamais. Son amour te relève même quand tu tombes 1000 fois. Al-Wadoud est le nom que tu invoques quand ton cœur se sent seul, quand tu as besoin d'être aimé sans condition. Al-Karib, le proche. Tu peux être entouré et seul. Mais tu ne peux jamais invoquer Allah sans être entendu. Al-Karib est le nom que tu ressens dans les moments où tu dis « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Et soudain, une paix descend, sans logique, sans raison, sans explication, mais réelle. Al-Wahhab, celui qui donne sans compter, il existe des choses que tu obtiens par effort, mais il existe des cadeaux qui tombent du ciel. Une guérison, une facilité, une opportunité, une protection. Cela, c'est Al-Wahhab. Il donne non parce que tu mérites, mais parce qu'il est généreux. Les noms d'Allah comme chemin. Si tu veux être pardonné, médite Al-Ghafour. Si tu veux la paix, médite As-Salam. Si tu as peur, médite Al-Mu'min. Si tu veux la force, médite Al-Qawi. Si tu veux la justice, médite Al-Hakam. Tu n'étudies pas les noms d'Allah pour connaître des mots, tu les médites pour transformer ton cœur. Comment les prophètes invoquaient Allah? Les prophètes n'étaient pas des hommes ordinaires, mais leur force n'était pas physique, elle n'était pas politique, elle n'était pas matérielle. Leur force était leur connaissance d'Allah. Ils faisaient dua comme personne aujourd'hui ne le fait, parce qu'ils connaissaient quel nom utiliser à quel moment. Ils connaissaient Allah comme on connaît un ami proche, avec amour, avec certitude, avec intimité. Nous, le prophète de la patience brisée, il a prêché presque 1000 ans. Il a vu son propre fils refuser la vérité. Et quand la vague a emporté son enfant, nous n'a pas crié contre Allah. Il a invoqué avec les noms de justice, avec humilité, avec sagesse. Il n'a pas demandé « Pourquoi ?» Il a dit « Seigneur, tu es le plus juste. » Adam, le père du repentir. Quand Adam a fauté, il n'a pas cherché d'excuses, il n'a pas blâmé, il n'a pas nié,
Il a dit « Seigneur, j'ai fait du tort à moi-même ». Puis, il a invoqué Allah par deux noms, Al-Ghafour, celui qui pardonne sans mesure, Ar-Rahim, celui qui apaise et guérit. C'est ainsi que la porte du repentir a été ouverte pour toute l'humanité. Sulaïman, le roi, serviteur, avant de demander le plus grand royaume de l'histoire, il a dit une seule phrase, « Seigneur, pardonne-moi ». Puis il a invoqué Al-Wahhab, car il savait que seul celui qui donne sans compter pouvait lui offrir ce qu'aucune cause terrestre ne permettait. Zacharia, le prophète des impossibles âgés, faible et avec une épouse stérile, il aurait pu dire « c'est trop tard ». Mais il a invoqué Allah doucement, tendrement, en l'appelant « Mon Seigneur », puis « Tu es le meilleur des héritiers ». Il nous a appris que l'impossible n'existe pas. Quand tu connais Allah, tout change, ta vision change, tes décisions changent, tes réactions changent, ton cœur change. Tu comprends que rien n'arrive sans sagesse, rien n'est perdu devant Allah, rien n'est trop tard, rien n'est inutile. Tu apprends à marcher avec confiance, à vivre avec patience, à aimer avec sincérité, à prier avec présence, à invoquer avec certitude. Tu te lèves le matin avec une certitude, Allah est avec moi. Et quand Allah est avec toi, peu importe qui est contre toi, tu deviens plus calme, plus lucide, plus fort, plus stable. La connaissance d'Allah n'est pas une information, c'est une transformation. Ce voyage t'a appris quelque chose de fondamental. La lumière d'Allah change tout. La connaissance d'Allah est la racine de la foi. Les noms d'Allah sont des chemins vers sa présence. Les prophètes étaient forts parce qu'ils connaissaient leur Seigneur. Et toi aussi, tu peux vivre cette lumière. Alors ne laisse pas ton cœur retourner à l'oubli. Prends cette lumière, garde-la, nourris-la. Et si ce rappel t'a touché, abonne-toi, laisse un commentaire du cœur et partage cette lumière. Qu'Allah illumine ton cœur. Amin.